Bien le bonjour, le TVA Nouvelle commence maintenant. De mariage, le président russe Vladimir Poutine et sa femme ont divorcé. Les causes de ce divorce restent encore inconnues, mais plusieurs sources sûres affirment que Vladimir aurait trompé sa femme avec un homme. Cela soulève plusieurs questions puisque Vladimir est reconnu pour sa propagande anti-gay. Reste encore à savoir comment la population réagira à cela. Après être disparu pendant plus de 2 mois, l'avion HM370 de la Malaysian Airlines a été retrouvé en Tasmanie. Les rescapés affirment avoir survécu en se nourrissant de la faune locale, dont les diables de Tasmanie. Voilà ce qui conclut les nouvelles internationales. Après la pause, nous aurons la chance d'accueillir une spécialiste dans les phénomènes migratoires, Dalina Pain. Le Collège Saint-Sacrement est un établissement privé d'enseignement secondaire situé dans le Vieux-Terrebonne, dans la région de la Naudière, au Québec. Vous y découvrez la diversité du milieu aussi stimulant qu'à travailleurs et la qualité de l'environnement. Avec des surveillants très stricts, ils assurent que les élèves respectent les règles à la lettre. Les membres du personnel du collège sont très compétents, organisés, agréables et très attentifs. La variété des activités et l'encadrement offerts aux élèves athlètes de l'équipe Express ont valu au collège de se forger une solide réputation au cœur de sa région. Bonjour, ici Dalina Pain. Tout d'abord, il est important d'affirmer que le phénomène migratoire s'intensifie énormément à travers le monde. En effet, les immigrants vont, dans la plupart des cas, quitter leur pays pour des raisons professionnelles, politiques, économiques, personnelles, familiales ou même pour leur propre sécurité. Selon un rapport sur les migrations internationales et le développement de l'Organisation des Nations Unies, on compterait près de 200 millions de migrants dans le monde. Pour les États, l'immigration peut permettre de faire face à un déficit des naissances ou encore assurer une quantité ou qualité de main-d'œuvre suffisante. Toutefois, l'immigration illégale va au-delà des souhaits des pays d'arrivée. Si on se fie au même rapport de l'ONU, on estime entre 20 et 30 millions le nombre de migrants illégaux dans le monde. Plusieurs de ceux-ci parcourant les routes clandestines en Europe, dont celles passant du Maroc vers l'Espagne. Dans certains cas, les clandestins passeront par les barrières de la ville de Mélina et de Ceuta. D'autres décideront de prendre la route maritime séparant le Maroc des îles et archipels espagnols sur la côte. Merci beaucoup. Allons rejoindre Stéphanie qui est sur place au Maroc pour un reportage étonnant. Bonjour, ici Stéphanie en direct du Maroc. Aujourd'hui, nous allons accompagner une jeune fille de 17 ans nommée Shakira dans son périple afin de traverser la frontière pour se rendre en Espagne par le passage maritime des îles Canaries, là où elle espère disposer d'une meilleure vie. En effet, le Maroc est un pays où la vie est plutôt difficile et c'est pourquoi énormément de jeunes désirent la quitter pour aller s'installer en Europe de l'Ouest, principalement en France et en Espagne. Selon un article publié sur le site de Migration Policy Institute, 40% de la population marocaine, soit 13 millions de personnes, font face à des difficultés pour maintenir un mode de vie modeste ou tout simplement pour survivre le jour. De plus, un essai de la porte-parole de l'Association des chefs d'entreprise marocaine affirme qu'en 2011, 81% des chômeurs au Maroc étaient des jeunes. De plus, les jeunes de 15 à 29 ans ont perdu 9000 emplois de 2000 à 2010. Et les emplois occupés par ceux-ci sont souvent sous-rémunérés et couverts par un régime de protection sociale très moindre. J'ai eu la chance de suivre cette clandestine marocaine à travers son voyage vers l'Espagne. Suivez-moi. Maman, Oui, Shakira. j'ai quelque chose à t'annoncer.
Vas-y, tu as l'air préoccupée. Ça fait quelques mois que j'y pense et j'ai décidé de faire la traversée en Espagne. Mais c'est dangereux. Oui, je sais, mais étant donné que j'ai 17 ans, c'est le meilleur moment pour le faire et puis je veux profiter des lois espagnoles pour mener une meilleure vie. T'en es sûre? J'en suis certaine. Ok, parfait. Si c'est ce que tu veux. J'ai seulement une condition. Tu dois te déguiser en homme, afin que le passeur ne puisse abuser de toi. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Je vais prendre les habits de papa. Parfait. Je savais que ce moment arriverait un jour, alors j'ai gardé quelques euros afin que tu puisses payer le passeur. C'est Voilà. trop, maman. Non, non, non. Garde-le, c'est pour toi. Merci. Shakira échange son argent au passeur contre la faveur de l'aider dans son périple. Le passeur vient les chercher en auto où ils sont transportés jusqu'à l'endroit d'attente. Les conditions du transport sont misérables. Les clandestins sont coincés dans la valise et manquent d'air. Ils se cachent durant des jours dans une maison abandonnée où les deux clandestins feront connaissance. Est-ce que c'est la première fois que tu fais la traversée? Oui, vous. Ah non, moi, c'est la deuxième fois. Puis la première fois, est-ce que vous l'avez faite comme qu'on fait, là? Sur Non, l'eau? non, la première fois, je l'ai faite en tant que brûleur. Mais c'est quoi un brûleur? Un brûleur, c'est quelqu'un qui se met autour des camions pour traverser par les ferries, le détroit de Gibraltar. Mais c'est dangereux. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça? Ah, c'est très dangereux, hein, mais il y a beaucoup de monde, mais peu de gens réussissent. Ah, d'accord. Et pourquoi vous n'avez pas choisi de faire à l'aide d'un passeur la première fois? Ah, parce que dans le temps, j'avais pas assez d'argent, mais là, j'ai économisé puis j'ai pu me payer un passeur. Est-ce que vous êtes stressé? Ah, je suis très stressé. De se rassurer, Oum et Shakira exerceront une tradition marocaine qui consiste à couper la tête du poulet comme signe de chance. Ils sont transportés près de la mer où ils attendent le bateau. Oh my God! Ils sont à bord d'une chaloupe très inefficace. Ils ont seulement 2 pagaies et ce sont des conditions très difficiles. En effet, il fait très chaud, il y a beaucoup de vagues, ils manquent d'énergie puisqu'ils n'ont pas beaucoup mangé. Ce long voyage dure environ 17 heures, ce qui est énorme. Les clandestins voient la côte enfin et leur espoir d'atteindre leur but est grandissant. Ils se dépêchent à courir pour fuir les officiers. Bonjour, je suis présentement dans une prison en Espagne où je vais interviewer Shakira. Bonjour Shakira. Bonjour. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays d'origine, soit le Maroc? Eh bien, comme je viens d'une famille rurale, j'étais destinée aux tâches agricoles et domestiques de ma famille. De plus, on avait beaucoup de sécheresse, donc de la difficulté en agriculture. En ville, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes. C'était vraiment frustrant. Et aussi au niveau de la politique, les gens au pouvoir contrôlaient énormément et excluaient les familles pauvres. Ah, d'accord, ça a dû vraiment être difficile.
Quels obstacles de votre traversée ont été les plus difficiles à surmonter? La longueur, c'était vraiment la plus grande difficulté. C'était environ 17 heures. En plus, les courants nous ralentissaient et tout. De plus, dans la barque, on recevait beaucoup de vagues, donc on était mouillés. C'était vraiment désagréable. Il y avait aussi la faim qui était vraiment difficile, surtout avant qu'on soit parti sur l'eau. Le passage n'était pas vraiment agréable. Il ne nous donnait pas beaucoup de nourriture, donc la faim était vraiment une étape difficile. OK, d'accord. Pensez-vous avoir fait le bon choix en migrant, sachant les difficultés du voyagement? Oui, malgré toutes les difficultés, j'avais un ami qui s'appelait Oum qui m'a beaucoup aidé à passer à travers tout le processus. De plus, ça a été vraiment un trop gros défi pour moi de sortir, de ne pas être pris dans les vieilles traditions marocaines en ce qui a trait du rôle de la femme. Ah, d'accord. Quels sont vos plans pour le futur? Est-ce que vous pensez rester en Espagne ou revenir dans votre pays, au Maroc? Eh bien, j'espère profiter des lois espagnoles qui offrent théoriquement l'asile aux clandestins mineurs et qui leur donnent un séjour en Espagne. Génial! Revenons au studio TVA Nouvelle. Bonjour, ici Audrey Fortin pour le bulletin météo. Alors, les tendances de ces jours-ci. Dans l'océan Atlantique, il y a une grosse vague qui se prépare, soit un tsunami nommé Rebecca. Celui-ci fera beaucoup de ravages, dont la disparition des îles Canaries pour toujours. Merci beaucoup.